Dans cette capsule, je vous présente comment utiliser les produits de la collection Printemps-été After Work Chic. Je vous démontre comment utiliser entre autres le produit cache-cerne longue tenue et également le pinceau cache-cerne pour créer un look frais et un teint uniformisé. Voici le déroulement. Alors j'applique légèrement aux endroits requis, donc tout ce qui est rougeur où on voudrait uniformiser le teint parce qu'il faut se rappeler, printemps-été, l'importance c'est de toujours avoir une légèreté au niveau du visage. Donc dans ce cas-ci, j'applique au niveau des joues, légèrement sur le nez, le centre du front. Donc plus vous travaillerez en légèreté, plus vous allez avoir un look frais et naturel. Tel que mentionné, vous pouvez utiliser le nouveau pinceau cache-cerne. Alors, on prend légèrement le crème camouflage numéro 7. Vous pouvez le fondre sur votre main en mélangeant avec le fond de teint restant. Travailler en douceur, s'assurer qu'on ne tâche pas non plus la cliente. On tourne légèrement. Donc l'application se fait dans le creux de la joue, toujours avec le pinceau cache-cerne, en mouvement légèrement circulaire. Donc on part du creux de l'oreille et on complète jusqu'au coin externe de l'œil. Donc du creux de l'oreille et on se rend jusqu'au coin externe de l'œil. Donc c'est un effet, oui, pour souligner le visage, le plus possible souligner la morphologie, mais on travaille tout en douceur. Un autre endroit où il est important d'en appliquer, on parle au niveau de la mâchoire, à faire attention. Si on a une mâchoire qui est plutôt carrée, on évite l'étape. Dans ce cas-ci, je peux quand même me le permettre. Toujours avec le camouflage, crème camouflage numéro 7, que je fonds légèrement à l'aide du fond de teint Velvet Touch. Donc l'application se fait au-dessous de la mâchoire, derrière l'oreille. On rejoint le menton. Toujours pour compléter la morphologie qu'on vient de créer pour faire le contouring, on applique également au niveau de la tempe. Alors toujours avec la crème camouflage numéro 7, fondue à l'aide du fond de teint. Si vous avez par exemple un teint un peu plus important, plus doré, vous pouvez prendre la crème camouflage numéro 7 seule. Dans ce cas-ci, c'est parce que je veux que ce soit beaucoup plus naturel. Cette fois-ci, on travaille au niveau des lumières avec le nouveau produit, le cache-cerne longue tenue. J'utilise le numéro 3 dans ce cas-ci, qui est le beige léger. Pour l'application, ce sera toujours à l'aide du pinceau cache-cerne. Pour les lumières, on parle vraiment entre la tempe et la pommette. Donc, cette application permet d'allonger le profil du visage. Et pour le centre du visage, toujours avec le cache-cerne longue tenue, numéro 3, on applique sur le nez. Donc ce qu'on veut comme effet, c'est un look qui est frais, lumineux. On applique également au niveau du menton. Et pour terminer, au niveau de l'arcade sourcilière, donc légèrement au-dessus. Voici le teint suggéré. Cette fois-ci, je vous démontre comment compléter le look frais et le teint uniformisé que je viens de vous présenter. Et tout ça grâce au stylo fard à paupières longue tenue. Vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités avec ce produit. Autant on peut l'appliquer au niveau des yeux, mais aussi on peut apporter une luminosité au niveau du teint. Voici les étapes à suivre pour rehausser votre look. Premièrement, on utilise le numéro 10, vert menthe, à l'intérieur de l'œil. On regarde vers le haut. Donc, on l'applique en entier, du coin externe jusqu'au larmier, en incluant le larmier en entier. Donc, c'est un effet vibrant de lumière, tout simplement, qui est créé. On regarde vers le haut pour l'autre côté.
Étant donné que c'est une application qui est assez précise, je tiens à spécifier à nouveau que vous avez toujours l'aiguisoir à l'embout du crayon au besoin. Il est possible également de l'appliquer à l'ensemble de la paupière si on le désire. Dans ce cas-ci, je vais faire simplement des effets de lumière. On ferme les yeux. Donc, je crée un effet lumineux au centre de la paupière mobile. Toujours se rappeler que les stylos longue tenue, une fois appliqués, ne bougent plus. Donc, si vous désirez le fondre, il est important de le faire dans l'immédiat. Je vais te laisser ouvrir les yeux pour démontrer. On va fermer, on va faire de l'autre côté. Donc, on applique toujours simplement au centre de la paupière mobile si on veut créer un effet de lumière. Et je fonds à nouveau en réchauffant le produit. Il faut savoir que ce printemps, c'est ce qu'on veut retrouver, des effets de lumière vibrants comme ça qui vont faire ressortir les yeux verts, les yeux bruns, les yeux bleus également. Donc même si ça apparaît une couleur qui peut être un peu surprenante, le vert menthe, il est facile d'utiliser avec toutes les couleurs de yeux possibles. Cette fois-ci, on utilise le numéro 11, donc le gris pâle, en lumière. Donc, on se rappelle qu'on a créé un look très, très lumineux. Alors, on va aller le fortifier, encore une fois, avec le stylo longue tenue. Pour débuter, j'applique sur l'arête du nez. Toujours important de fondre le produit pour créer un effet de lumière. L'effet de lumière, on veut le retrouver également au niveau de la tempe. Donc, par-dessus la luminosité que j'ai créée avec le cache-cerne longue tenue, je viens fortifier avec le stylo longue tenue numéro 11. La même application se fait de l'autre côté. Donc, on travaille en subtilité. Il est important de bien le fondre. Donc, votre stylo fard à paupières se retrouve à être un indispensable non seulement pour le maquillage des yeux, mais également pour votre teint. Autre endroit où il serait bien de mettre une lumière, au niveau de l'arcade. Alors voici les astuces pour les stylos fard à paupières longue tenue. Cette fois-ci, je vous démontre comment finaliser le look en légèreté avec le fard à joues corail et bien sûr une touche de rose sur les lèvres. J'ajoute également le gel à sourcils, gel qui est très léger pour souligner délicatement les sourcils. Donc ça permet de tout simplement souligner le regard en subtilité, donc avoir un look très féminin et naturel. Dans certains cas, si besoin, vous pouvez aussi appliquer légèrement de crayon designer avant le gel à sourcils. Cette fois, pour compléter l'application des produits de la collection, nous avons le fard à joues numéro 3 corail que j'appliquerai tout simplement au niveau de la pommette. Donc l'application se fait au départ sur le cœur de la pommette et légèrement dans le creux entre la lumière et l'effet contouring que nous avons appliqué au départ. Le fard joue corail, si vous remarquez, est très pigmenté. Il y a une astuce, si vous trouvez par moment qu'il est légèrement pigmenté et si vous désirez parfois le fondre légèrement, vous pouvez utiliser votre pinceau poudre par-dessus pour le fondre légèrement. Donc, toujours demander à votre cliente de sourire avant l'application. Cela facilite l'endroit où appliquer le fard à joues. Et à nouveau, si vous désirez le fondre légèrement, vous passez votre pinceau poudre tout simplement par-dessus. Pour compléter le look, il vient de retrouver la même couleur dans le pli palpébral. Donc, vous prenez le blush numéro 3, corail, et on l'applique dans le creux. Cela éveille le regard. Tu peux ouvrir les yeux.
Pour terminer le look, au niveau des lèvres, j'utilise le Glossy Lip Stylo numéro 3. Comme son nom l'indique, Glossy Lip Stylo numéro 3 et sorbet à la fraise. Teinte légèrement rose, la couvrance moyenne, donc c'est très naturel comme look retrouvé. Donc voici le look complet de la collection Printemps-été After Work Chic. Cette fois-ci, je vous partage une astuce. Comment utiliser votre stylo fard à paupières longue tenue davantage? Alors, il est possible de l'utiliser tout simplement au centre de la lèvre pour créer un effet de lumière en dessous du rouge à lèvres de votre choix. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé le True Matte numéro 16, soit le fuchsia élégant. Ça lui donne un look élégant.